Oui, bonjour. Je me nomme Dr Kokwa dans ceci. Je suis expert consultant en projet, en entrepreneuriat et en finance. Je fais également des recherches dans le domaine de la finance. Et si vous voulez consulter mes vidéos sur YouTube ou bien mes recherches, il suffit seulement d'aller sur Google et taper Kokwa dans les soucis. Nous avons présenté certaines vidéos les semaines dernières concernant l'importance des banques dans l'économie d'un pays. Aujourd'hui, nous allons pouvoir continuer notre présentation. Nous allons continuer par le point numéro 3 qui constitue les fonctions des banques commerciales. Nous avons préalablement souligné que les banques exercent trois principales activités. Il s'agit de la collecte des dépôts, il s'agit de l'octroi des prêts aux principaux acteurs économiques et aussi il s'agit aussi du paiement, du service de paiement qu'assurent les banques. Donc, nous avons résumé les trois principales activités en deux grandes fonctions. La fonction primaire des banques constitue la collecte et l'octroi des crédits. Au niveau de la collecte, nous distinguons deux types de dépôts. Les dépôts à vue et les dépôts à terme. Les dépôts à vue, c'est lorsque le client peut entrer en possession de ses fonds sans avertir la banque. C'est-à-dire que le client peut toucher ses fonds à la banque à n'importe quel moment. À tout moment, le client peut aller faire des retraits sur son compte à vue. Maintenant, quels sont les comptes qui englobent les dépôts à vue? Nous avons les comptes courants ou bien comptes chèques et les comptes d'épargne. Concernant les dépôts à terme, lorsque un client veut déposer l'argent au sein de la banque pendant une période donnée, 1 an, 2 ans, 3 ans, il peut aller auprès de la banque et signer un contrat de dépôt à terme. Et il va négocier avec la banque le taux qui va rémunérer son dépôt. Et au cours de cette période de dépôt, le client n'a pas le droit d'aller toucher un franc sur ce compte, sur l'argent qu'il a logé auprès de la banque, c'est-à-dire sur le compte à terme, ou bien pour les dépôts à terme. Lorsque le client enfreint à ces règles, il aura des pénalités à payer à la banque. Donc, la collecte de dépôt constitue la source principale de fonds pour les banques. La deuxième source de fonds pour les banques constitue l'achat des fonds, qui se résume par des prêts temporaires que la banque reçoive auprès d'autres banques ou bien d'autres institutions financières, ou bien les dépôts d'autres banques ou bien d'autres institutions que la banque reçoive chez elle. Donc, l'achat des fonds constitue la source temporaire pour les banques. La source principale constitue la collecte des dépôts auprès des clients. Concernant la deuxième fonction, c'est l'octroi des crédits et l'investissement. Lorsque la banque collecte des dépôts auprès des clients, elle utilise ces dépôts en octroyant des crédits ou bien des prêts aux autres acteurs qui en ont besoin.
Donc, c'est très important. La banque aussi peut faire des investissements. Peut soit donner des prêts ou bien faire des investissements pour pouvoir fructifier et l'argent qu'elle a collecté auprès de ses membres. Nous avons aussi deux types de prêts. Nous avons des prêts à vue et des prêts à terme. Des prêts à vue constituent des découvertes bancaires. Un découvert bancaire, lorsque un individu ou bien une institution n'a plus d'argent sur son compte à vue et si l'institution ou bien le client individuel est à court d'argent, peut demander au gestionnaire de son compte l'octroi d'un découvert. Mais le découvert est très cher. Le taux d'intérêt qui frappe les découverts est très très cher. Donc, il faudrait que les institutions ou bien les individus essaient de se méfier des découverts bancaires. Les prêts à terme, nous pouvons mentionner comme exemple des prêts hypothécaires, des prêts pour acheter une voiture, ainsi de suite. Donc, globalement, ce sont des prêts à moyen terme ou bien des prêts à long terme. Concernant la deuxième fonction qui constitue la fonction secondaire des banques, elle se résume à l'octroi des services ou bien elle constitue les services d'agence que jouent les banques. C'est-à-dire la banque constitue une agence pour l'État ou bien pour les autres partenaires. À travers cette fonction, la banque collecte les fonds sur le dos de ses clients ou bien d'autres acteurs, ou bien paie l'argent pour ses clients ou bien pour autres acteurs économiques. Par exemple, au niveau de ce service, nous pouvons mentionner la lettre de crédit. Lorsque un client veut acheter à l'extérieur, lorsqu'il négocie avec son fournisseur le moyen de paiement et s'ils sont d'accord sur le moyen de paiement qui est la lettre de crédit, le client va vers sa banque et la banque lui émet la lettre de crédit pour le paiement de ses fournisseurs. Cela rassure le fournisseur. Aussi, la banque peut servir de garantie pour son client. Si le client veut faire autre chose, autre opération ailleurs, dans d'autres institutions, la banque peut lui offrir des garanties. Par exemple, si le client veut soumissionner aux offres d'appel public, donc la banque peut servir de garantie à l'État qui veut offrir certains services ou bien qui veut vendre certains services aux clients entreprises. Aussi, concernant les transactions financières, c'est-à-dire que, ou bien concernant les produits dérivés, lorsque un client veut exporter des produits à l'extérieur et le fait de ne pas pénaliser par le changement des cours de devises, il peut aller auprès de sa banque et recevoir le service de forward, c'est-à-dire que la banque va lui vendre un cours fixe pendant une période donnée. En anglais, on l'appelle derivative forward, derivative products, forward swap. Donc, la banque assure aussi ce service à ses clients. Nous pouvons résumer les deux grandes fonctions en 4 grands éléments. Nous avons le service de la finance,
le service de l'assurance, le service d'agence et le service de la gestion des risques. Au niveau de la finance, lorsque la banque octroie du crédit aux acteurs économiques, il est en train de faire le financement. Il est en train d'offrir le service de financement. Au niveau de l'assurance, lorsque la banque émet la lettre de crédit à son client pour son fournisseur, cela rassure le fournisseur. Cela rassure le fournisseur. Parce que lorsque le client faillit à ses obligations, c'est la banque qui va payer les dettes. Aussi, au niveau des garanties, c'est-à-dire que pour subventionner aux offres publiques, lorsque la banque donne garantie à l'institution qui offre le service ou bien qui va vendre le service, lorsque le client a des problèmes, c'est la banque qui va payer les pots cassés, c'est-à-dire qui va assurer le paiement ou bien la responsabilité. Donc c'est très crucial. Le rôle d'agence. La banque sert d'agence au gouvernement, aux institutions publiques et à d'autres partenaires. La banque collecte des taxes sur ses clients et qu'elle reverse à l'État. Ou bien, lorsque certains doivent à l'État, ils peuvent payer, ils peuvent passer par la banque pour payer à l'institution ou bien à l'État. Aussi, la banque permet de collecter des primes d'assurance qu'elle va reverser aux compagnies d'assurance. Donc, la banque est en train de jouer le rôle d'agence là-bas. Au niveau des risques, de la gestion des risques, au niveau des produits dérivés, le forward, le swap, lorsque la banque assure ce service de forward pour son client, pour qu'il n'ait pas de problème pour l'exportation de ses biens, c'est-à-dire que le problème de changement des coûts de devises, la banque est en train de jouer ce rôle-là. Donc, en train de jouer, de gérer le risque que le client peut encourir. Donc, globalement, c'est ce que nous pouvons dire sur la fonction des banques commerciales. Dans notre précédente vidéo, nous allons développer les autres points. Merci et à bientôt.